Laissez-moi vous raconter comment la vie d'un fou fut détruite. Mais monsieur, pourquoi vous m'avez amené ici? Je ne sais pas qui vous êtes. Tu vas rester ici et tu vas fermer ta bouche. Tu es assis confortablement? Non. Bien. C'est parti mon kiki. Il vivait de l'autre côté de ma rue, près d'une route délabrée. Les enfants l'appelaient Woody à cause de sa capuche et de son masque. On le traitait aussi de pédale et de fils à Jacques Chirac. Il luisait d'un rouge brillant qui vous hante. Je vivais à côté, dans une maison à 2 étages. Il rôdait et stalkait les passants dans la rue. Il dissimulait un couteau ainsi qu'un revolver. Tout le monde connaissait sa méthode d'assassinat depuis ce fameux accident. Sa mère, son père et son oncle attardaient étaient dans le camping-car, quand un homme en scooter arriva sur le côté gauche et perça le réservoir à essence, avant que le camping-car explosât dans les flammes et ainsi transforma la situation en film de Michael Bay. Personne ne s'en sortit en vie. La famille n'a jamais été retrouvée dans les décombres de la caravane. Tout le sang mon gros mystère, gamin, tout ce qui restait était un vulgaire bout de tôle. Depuis ce jour, John, Woody, Kina resta à l'écart de tous. La seule façon de savoir s'il vous suit est d'entendre un rire démoniaque ou un cri. Ou vous pouvez aussi opter pour la technique très avant-gardiste qui est de regarder derrière vous avec vos 2 yeux. C'est quand je rentrais du travail à pied que j'ai entendu le dit cri. Il était environ 2h55 quand je l'entendis. J'ai regardé derrière moi et il était là, scrutant mon âme tel un charmant gamme nouvelle, voulant séduire son prochain. Il dégaina son revolver. Je voulus riposter avant lui comme un cow-boy badass d'un film de western spaghetti. Mais je me suis rendu compte que je n'avais aucun revolver. Il n'eut aucun mot pour mesurer ma déception. Il me tira dans l'épaule. Malgré la douleur, j'ai essayé de choper son joli petit cul, mais il était déjà parti quand j'ai levé les yeux. Il y avait de douilles par terre, mais je suis certain qu'il n'a tiré qu'une seule fois. J'avais un peu de temps avant qu'il ne revienne, mais je perdais beaucoup de sang. Je commençais à courir quand j'entendis une sirène. L'ambulance arrivait alors que je m'évanouissais. Je me suis réveillé avec un bandage au bras et un sacré gros plug anal dans les fesses. Un très gros bad trip. Pourquoi lui avez-vous tiré dessus? Madame Tabernacle dormait quand vous lui avez tiré dans le cou? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'étais confus. Je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait quand les lumières se sont éteintes soudainement. J'entendis les rires, suivis d'un cri accompagné de gargouillements. J'ai cru recevoir de l'eau sur le visage avant de comprendre. Je me suis mis à courir de toutes mes forces. J'ai glissé sur le sang de l'officier et percuté le mur. Je me levai et courus à toute allure alors que je voyais les cadavres au clair de lune. Je couvris ma bouche, je vis une fenêtre et une silhouette noire à 10 mètres. J'ai sauté. La vitre se brisa en 1000 morceaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je pouvais encore tenir debout, mais avec cette épaule en sang et ces bouts de verre plantés dans mon bras, je savais que j'étais fichu. Un peu comme la ville de Détroit. J'étais au sol, je me levais tant bien que mal, ma jambe gauche était détruite, et mon anus extrêmement dilaté. Puis j'ai entendu cette voix. Merci d'avoir libéré le chemin. Il y avait une maison inhabitée pas loin, c'était ma seule chance de lui échapper. Parce que tout le monde sait qu'une maison abandonnée c'est l'endroit le plus sécuritaire du monde. Il sortit son couteau encore ensanglanté et me courut après. J'entrai dans la maison et tentai de barricader la porte, mais en vain. J'entendis un coup de feu, il m'avait touché la cuisse gauche. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'étais étendu par terre pendant qu'il enfonçait la porte, j'agonisais. Ma vie défilait devant mes yeux, il appuya sur la détente, puis j'entendis un cliquetis. Vide, il était à sec. J'étais rassuré mais effrayé. J'ai profité de ce moment pour lui frapper les noix et il s'écroula. J'ai saisi son couteau quand il me tranchait l'avant-bras. Je souffrais encore plus. Je le frappais au visage, malgré le fait que j'avais des bouts de verre enfoncés dans la peau. Je lui poignardais le poignet. J'avais appris chez les scouts que c'était un important point d'acupression. Il s'arrêta de bouger, il était finalement mort. Je m'approchai de son corps, je saisis son masque, puis l'enleva. C'était mon père.